Imagine cette scène, parce que c'est un rituel auquel presque tout le monde a participé, sans même comprendre qu'il se trouvait au cœur d'une expérience psychologique. Tu entres dans un cinéma, tu as faim, mais tu veux aussi rester responsable avec ton argent. Tu te dis, je prends juste le petit popcorn, je n'ai pas besoin du seau, je n'ai pas besoin de toutes ces calories, et je n'ai certainement pas besoin de claquer 10 $ pour du maïs. Tu arrives au comptoir et tu lèves les yeux vers le tableau des prix. Le petit popcorn coûte 6 $, ça fait mal, mais bon, tu es au cinéma. Puis ton regard glisse vers la droite. Le grand popcorn, l'énorme cuve qui ressemble à une poubelle, coûte 8 $. C'est plus, oui, mais au milieu, exactement au milieu, tu vois le moyen. Le popcorn moyen coûte 7 $ et 50 cents. Et là, ton cerveau fait son calcul éclair. Tu te dis, attends, le moyen coûte 7 $ et 50 cents. Le grand n'est que 50 cents plus cher. Ce serait idiot de prendre le moyen. Je gagne beaucoup plus de valeur si je mets juste 50 cents de plus pour le grand. Alors tu prends le grand. Tu repars en te sentant malin, comme si tu venais de pirater le système. Tu as l'impression d'avoir fait une affaire. Mais tu n'as pas fait une affaire. On t'a manipulé. Tu étais entré avec l'intention de dépenser 6 $ et tu ressors en dépensant 8. Tu as dépensé 33% de plus que prévu, uniquement parce que le cinéma a placé une option moyenne qu'il n'avait jamais vraiment l'intention de vendre. Ce moyen n'est pas un produit. C'est une arme psychologique. Ça s'appelle l'effet leurre et ça vide ton compte bancaire tous les jours sans bruit. Je m'appelle Bobby et j'ai passé beaucoup trop de temps à étudier les arts sombres de l'ingénierie des menus et l'économie comportementale que les entreprises utilisent pour pirater nos décisions. Si tu es le genre de personne qui finit toujours par dépenser juste un peu plus que son budget, ou si tu te demandes pourquoi tu termines presque toujours avec l'abonnement premium au lieu du basique, abonne-toi et laisse un pouce bleu si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle ni de taux d'intérêt, ni de marché boursier. On parle de la raison pour laquelle ton cerveau devient mathématiquement illettré dès qu'on lui présente 3 options. Et de la façon dont les équipes marketing utilisent un principe appelé dominance asymétrique pour te pousser à te survendre sans dire un seul mot. Voici la vérité sur le cerveau humain. Nous sommes catastrophiques pour juger la valeur absolue. Si je te montre un piston de moteur à 6 cylindres et que je te demande combien ça coûte, tu n'en as aucune idée. Est-ce 50 $, 500 ? On n'en sait rien. La valeur intrinsèque des choses, on ne la ressent pas naturellement. Nous sommes des créatures de comparaison. Nous fonctionnons comme des compteurs, on ne mesure pas une chose seule, on la mesure par rapport à ce qui est posé à côté. Les cadres du marketing connaissent cette faiblesse mieux que toi. Ils savent que si un produit est présenté tout seul, tu peux le juger trop cher et partir. Mais s'ils le placent à côté d'un leurre, une option volontairement mauvaise, volontairement maladroite, le produit cher se transforme soudain en bonne affaire. L'effet leurre est conçu pour une chose très précise, déplacer ta préférence entre 2 options, en utilisant une 3e option sacrificielle. Dans l'exemple du popcorn, le cinéma se fiche du moyen. Il ne veut pas que tu l'achètes, le moyen n'existe que pour tuer le petit. Sans le moyen, tu compares le petit, 6 $, au grand, 8 $, et tu te dis, je vais économiser 2 $. Mais dès qu'on introduit le moyen à 7 $ et 50 cents, la comparaison change. Tu compares le moyen au grand, le grand écrase le moyen en valeur par dollar, au point que le petit devient invisible. Tu arrêtes de penser au coût absolu de 8 $ et tu commences à penser au gain relatif. Un énorme saut pour seulement 50 cents de plus. Et peut-être que tu te dis, d'accord Bobby, j'ai mis 2 $ en plus au cinéma. Et alors, ça ne va pas me ruiner. Si ça s'arrêtait au comptoir des confiseries, tu aurais raison. Mais cette architecture du choix est intégrée dans presque toutes les décisions financières de ta vie, du café que tu bois jusqu'à la maison que tu achètes. Regardons l'industrie tech, et surtout Apple. Ce sont des maîtres. Va sur leur site et essaie d'acheter un iPad ou un iPhone. Tu verras une échelle d'options de stockage. Imaginons. Le modèle de base fait 64 gigaoctets pour 400 $. Le niveau au-dessus, 256 gigaoctets pour 550 $. Et le haut de gamme, 700 $. L'écart entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme est fait pour te mettre mal à l'aise. 64 gigaoctets, ce n'est pas assez. Tu te dis, je vais manquer de place. Alors tu regardes 256. C'est 150 $ de plus, ça pique. Mais ensuite, tu vois la structure et tu réalises que pour un peu plus, tu entres dans le territoire pro.
Très souvent, le milieu de gamme est placé à un prix volontairement étrange, volontairement trop haut, pour rendre le haut de gamme raisonnable. On utilise le milieu de gamme pour te pousser à monter l'échelle. Tu arrives en voulant dépenser 400 $ et tu repars à 700, persuadé d'avoir fait un choix intelligent et logique, parce que la valeur par gigaoctet te l'a soufflé. Ce phénomène a été étudié de façon célèbre par un économiste comportemental nommé Dan Ariely. Il a remarqué quelque chose de bizarre sur la page d'abonnement du magazine The Economist. Il proposait 3 options. Un abonnement web seulement à 59 $, un abonnement papier seulement à 125 $ et un abonnement web plus papier à 125 $. Relis ça. Le papier seul et le web plus papier avaient exactement le même prix. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un prendrait papier seulement alors que web plus papier inclut le web gratuitement au même tarif? Ariely a fait une étude. Il a demandé à un groupe d'étudiants de choisir. Presque personne n'a choisi l'option du milieu. Papier seulement. La majorité a choisi l'offre combinée parce qu'ils avaient l'impression d'obtenir le web gratuitement. Ça semblait être un vol dans le bon sens du terme. Puis Ariely a supprimé l'option du milieu, le leur. Il n'a montré que web seulement 59 $ et combiné 125 $. Et là, tout a basculé. La majorité a choisi l'option web seulement moins chère. L'option du milieu était inutile comme produit, mais essentielle comme encre psychologique. Son seul travail était de rendre le prix 125 $ agréable à avaler, comme une affaire, au lieu d'un abus. Sans le leur, l'option chère semblait chère. Avec le leur, l'option chère ressemblait à une victoire. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant et honnêtement terrifiant pour ton portefeuille. Ce hack s'applique aux plus gros achats de ta vie, y compris l'immobilier. Un bon agent immobilier sait exactement comment militariser l'effet leur. Disons que tu cherches une maison avec un budget de 500 000 $. L'agent te montre la maison A. Elle est correcte, correspond à tes critères et elle est affichée à 500 000. Ensuite, il te montre la maison B. La maison B est le leur. Elle est aussi affichée à 500 000 ou peut-être 510 000, mais elle est en mauvais état. Le toit a besoin de réparation. La cuisine est datée et elle donne sur une rue bruyante. L'agent sait que tu n'achèteras pas la maison B. Il te la montre pour réinitialiser ton point de départ. Après avoir vu la maison B, la maison A ressemble soudain à un palais. Tu arrêtes de traquer les défauts de la maison A parce qu'au moins, ce n'est pas la maison B. Puis il te montre la maison C, affichée à 525 000, légèrement meilleure que la maison A. Et parce que tu as été préparé par le leur horrible, tu es beaucoup plus susceptible d'étirer ton budget jusqu'à 525 000 en te disant que tu fais une affaire, au lieu de négocier agressivement sur la maison à 500 000. La mauvaise option rend l'option moyenne bonne et rend la bonne option incroyable. On voit la même stratégie dans l'industrie automobile avec les niveaux de finition. Tu vois une pub pour une PRA à partir de 30 000 $, ça, c'est l'encre. Tu arrives en concession. Le modèle de base a des sièges en tissu et pas de volant chauffant. Ça fait cheap. Puis tu vois la finition limited à 40 000 $. Un saut de 10 000 $, ça fait mal. Mais attends, il y a la finition premium à 38 000 $. Elle a presque tout ce que la limited a. Sauf cette petite option que tu veux vraiment, comme le toit panoramique. Le vendeur a placé le premium tellement proche du limited que tu te dis « Bon, pour seulement 2000 de plus, étalé sur 5 ans, autant prendre la version Full Options ». La finition premium est le leur. Elle existe pour rendre le saut base vers limited plus acceptable. Ils gèrent en ta douleur. Ils savent qu'une fois que tu t'es mentalement engagé à payer 38 000, passer à 40 000 devient presque sans friction. Le danger de l'effet leur, c'est qu'il crée des fuites d'upsell dans ton budget. Tu peux être strict sur tes charges fixes, mais tes dépenses plaisir gonflent constamment de 20 à 30% à cause de ces choix. Pense au café. Starbucks utilise le trio Tall, grande, venti à la perfection. La différence de prix entre un grande et un venti est souvent minuscule, peut-être 30 ou 40 cents, mais la différence de volume est énorme. Tu te survends presque toujours vers le venti parce que la logique te chuchote. Meilleure affaire. Mais est-ce vraiment une affaire? Si tu n'avais pas besoin de 20 onces de sucre liquide et de caféine, tu n'as pas économisé. Tu as dépensé 40 cents de plus. Si tu fais ça tous les jours, ça fait 150 $ par an. Maintenant, multiplie ça par chaque abonnement, chaque popcorn, chaque menu, combo, où tu as agrandi parce que ce n'est qu'1 $ de plus. On saigne des milliers de dollars par an en amélioration de valeur dont on n'avait pas besoin.
On devient des acheteurs efficaces, qui achètent des quantités inefficaces. Alors, pourquoi notre cerveau fait ça? Ça revient à l'aversion à la perte et à la peur de rater de la valeur. Quand on voit le moyen à 7 $ et 50 cents et le grand à 8 $, notre cerveau interprète l'achat du moyen comme une perte. On a l'impression de laisser du popcorn sur la table. On déteste perdre plus qu'on aime gagner. Le marketeur crée une situation où la seule façon d'éviter de se sentir arnaqué, c'est de dépenser plus. C'est une manipulation magistrale de nos insécurités. On veut être le singe intelligent, celui qui optimise les ressources. L'entreprise pirate ce vieux programme évolutif pour maximiser ses profits trimestriels. Et ça rejoint exactement l'écrasement de la classe moyenne dont on parle sur cette chaîne. L'effet leurre est un moteur puissant de la dérive du mode de vie. Tu obtiens une augmentation et tu vas regarder une nouvelle voiture ou un nouvel appartement. Tu entres sur le marché avec un budget, mais le marché est rempli de leurres. Tu regardes des appartements premium. Le studio ou le une chambre est à 2000. Le 2 chambres est à 2800. Mais le 2 chambres avec vue est à 2900. Tu justifies 900 de plus par mois parce que la comparaison entre 2 chambres standards et 2 chambres avec vue fait paraître la vue pas chère. Tu arrêtes de te demander « Est-ce que je peux me permettre 2900 ?» et tu commences à te demander « Lequel est le meilleur deal ?» Ce sont deux questions très différentes. La première protège ta richesse, la seconde la détruit. Il y a aussi une version particulièrement vicieuse dans le monde des abonnements numériques et du logiciel en service. Va sur n'importe quelle page de prix, tu verras 3 colonnes, basique, pro, entreprise ou argent, or, platine. Presque toujours, l'offre argent est nulle. Il manque les fonctions essentielles. C'est le leurre. Son but, c'est que tu la détestes. L'offre or est mise en avant, la plus populaire. Son prix est calibré au millimètre. Douloureux, mais acceptable comparé au plan argent mutilé. Ils te poussent, ils te guident. Ils ne veulent ou pas de toi en argent et ils savent que tu ne paieras pas platine. Alors ils construisent tout le labyrinthe pour te forcer dans l'or. Et quand tu cliques or, tu as l'impression d'avoir choisi. Tu n'as pas choisi. Tu as simplement emprunté le seul couloir qu'ils ont laissé ouvert. Alors comment on riposte? Comment on arrête de tomber dans le piège? Première étape, reconnaître le frère moche. C'est un terme de psychologie comportementale. Si tu as 2 options, A et B, et que tu hésites, ajouter une 3e option, une version dégradée de A, rend A irrésistible. En magasin, cherche le frère moche. Cherche le popcorn moyen, cherche l'abonnement papier seulement. Cherche la maison affichée chère mais lamentable. Dès que tu repères le leurre, tu brises le sort. Tu peux te dire « Ah, je vois ce que vous faites. Vous avez mis ça là pour me pousser vers l'option la plus chère. » Nommer la manipulation la neutralise. Deuxième stratégie, définir tes besoins absolus avant de voir les prix. Si tu vas au cinéma, décide dans la voiture « Je prends le petit popcorn ». Et quand tu arrives, mets des œillères, ne regarde pas le moyen, ne fais pas le calcul. Le calcul est un piège. Si tu as décidé que 64 gigaoctets suffisent pour ton téléphone, achète 64 gigaoctets. Ne regarde pas le prix de 256. Dès que tu compares, tu commences à perdre. Tu dois devenir un penseur de l'absolu dans un monde construit sur le relatif. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce produit, prix seul, résout mon problème à un prix que je suis prêt à payer? Si oui, achète. Sinon, pars. Ne laisse pas l'existence d'une 3e option pire changer ton jugement sur les 2 premières. Enfin, retourne leur arme contre eux, la fausse obsession du coût unitaire. On adore le meilleur prix au kilo ou le meilleur prix par gigaoctet. Mais tu ne peux pas épargner le prix par gigaoctet. Tu ne peux épargner que des dollars. Si le grand popcorn est une meilleure valeur par once, mais que tu en jettes la moitié, tu as perdu de l'argent. Si tu achètes l'iPad à 256 gigaoctets, mais que tu n'utilises que 40 gigaoctets, tu as gaspillé 150 $. Tu as payé du vide. L'efficacité ne sert à rien si ta consommation est du gaspillage. Il vaut mieux payer un peu trop cher pour exactement ce dont tu as besoin que faire une bonne affaire sur un excès que tu n'utiliseras jamais. L'effet leurre est partout, au supermarché, chez le concessionnaire, dans tes services de streaming, dans tes forfaits vacances. C'est une taxe sur ton attention. Une taxe sur ton incapacité à calculer la valeur dans le vide. Les entreprises parient que tu choisiras toujours le chemin de moindre résistance psychologique. L'upsell, prouve-leur le contraire. Soit la personne qui commande le petit popcorn, soit la personne qui conduit la voiture de base parce qu'elle t'emmène au travail aussi vite
que la finition luxe, soit la personne qui garde son argent dans sa poche, au lieu de l'échanger contre une valeur perçue qui s'évapore dès que tu sors du magasin. Et si cette vidéo t'a fait réaliser que tu te survends toi-même depuis toujours, partage-la à un ami qui commande toujours le Venti. Il est temps d'arrêter de laisser des menus contrôler nos comptes bancaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.